Salut, moi c'est Benjamin. Ça fait 8 ans que je fais de l'escalade et ça fait 5 ans que je travaille avec Campus Escalade. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur chez PosiPlus ici à Victoriaville. Je m'occupe du soutien technique et aussi le volet formation. Mon sport est l'escalade. Je fais de l'escalade depuis maintenant 8 ans. Au début, j'ai commencé par l'escalade de voie, qui est l'escalade hippique. C'est plus l'escalade qu'on s'imagine quand on parle de ce sport. C'est lui avec un harnais et une corde. Mais dans les dernières années, je me suis spécialisé plus en bloc. En bloc, c'est l'escalade où on n'est pas attaché, mais les murs sont seulement 12 pieds de haut avec un matelas de gymnastique pour réceptionner la chute, un peu comme on peut voir derrière moi. Pour présenter mon entreprise, en fait, c'est Campus Escalade. Campus Escalade est rendu à sa 7e année à Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a eu une nouvelle expansion qui est ici même à Victoriaville. Puis, on s'est combiné au centre Promutuel pour aussi avoir le centre de voie. Donc, ici, c'est plus bloc à Victoriaville, à l'église, et on a le centre de voie au Promutuel. C'est ça, dans le fond, il y a bloc et voie. Ici, c'est comme, on appelle ça un bloc, en fait, parce que ça vient de l'extérieur. Fait que là, l'extérieur, c'est se grimper sur des roches, qui est des blocs. Puis sinon, voie, c'est vraiment lui que c'est tellement haut que si tu chutes, t'es foutu. Fait que, ouais, c'est pour ça qu'on a la différenciation, c'est avec harnais ou sans harnais. Versus qu'ici, même si on est à pleine hauteur de mur, puis on chute, le matelas amortit la chute. Versus quand on voit, ça te prend un harnais obligatoirement. Si on veut être de plus haut niveau dans le sport, ici au Québec, on a la FQME, qui est la Fédération québécoise de montagne et escalade, qui gère nos événements aussi provinciaux et qui aussi fait partie de nos événements nationaux. On a différentes catégories d'escalade qui vont de Open, Junior, A, B et C, dépendamment de l'âge de l'athlète. Il y a plusieurs compétitions par année. Puis cette compétition-là aussi se divise soit en voie, en bloc ou en vitesse. Dans le fond, moi, je participe pas aux compétitions en tant qu'athlète, mais je participe aux compétitions en tant qu'ouvreur. Donc, l'ouvreur, c'est lui qui va faire les parcours pour les athlètes. Donc, nous, 2 jours avant l'événement, là, on va avoir une équipe d'ouvreurs avec un ouvreur en chef. On va faire différents circuits adaptés aux jeunes, adaptés aux adultes pour l'événement. Ce qui est de l'origine de l'escalade, c'est sûr que ça a un peu évolué un peu partout à travers les pays, mais je dirais que la grosse partie du sport a commencé en France avec Fontainebleau, qui est un site d'escalade extérieure. Plus les grimpeurs grimpaient à l'extérieur, c'est sûr que durant l'hiver, eux, ils voulaient quelque chose pour s'entraîner à l'intérieur. Donc, c'est là qu'est apparu les salles d'escalade intérieures pour combler le besoin. Puis de nos jours, ces salles-là qui, au début, étaient des escalades plus d'entraînement, sont devenues des salles plus commerciales, adaptées aux familles, adaptées aux enfants, adaptées à monsieur, madame, tout le monde. Le sport m'apporte au quotidien un moment pour prendre du temps pour moi, un moment pour me détendre après le travail, de venir ici, rencontrer mes amis. C'est évidemment un moyen de me tenir en forme. L'escalade, c'est un sport super complexe qui fait que ça peut être les doigts qui travaillent, les avant-bras, les bras. Ça peut même être dans les jambes, dans les abdominaux. Fait que c'est un super moyen pour se tenir en forme. Une autre partie qui est le fun de l'escalade, en fait, c'est la problématique derrière le bloc. En fait, un bloc ou une voie, on appelle ça un problème. Parce que, dans le fond, c'est une résolution de problème qu'on veut faire. Nous, la façon qu'on indique les départs ici, c'est avec des tapes qui nous indiquent les membres qui vont toucher les prises de départ. Par la suite, il faut résoudre ce problème-là en se rendant en haut du bloc. Puis c'est ça qui est le fun de l'escalade, c'est parce que quand les ouvreurs créent leur bloc, ils créent aussi des casse-têtes, en fait. Pas juste une question de force physique, mais aussi une question de lecture de bloc. Il faut trouver la bonne séquence pour se réussir à se rendre en haut sans tomber. Les impacts sur mon corps pour l'escalade, c'est sûr que ça me force à avoir une bonne nutrition. C'est super bénéfique parce que c'est un sport qui te force à t'entraîner. Puis c'est aussi un sport que j'appelle ça un quick reward. Ça veut dire que tu réussis ton bloc, c'est le fun, tu peux passer au prochain, tu vas le réussir. Ça se peut que tu arrives sur un bloc et que tu ne réussisses pas. Après ça, le lendemain matin, tu vas revenir, tu vas y avoir réfléchi durant la nuit, tu vas encore réussir. Fait que c'est vraiment satisfaisant. On a ces actions rapides de réussite.
Côté esprit, ben, c'est sûr que l'escalade, ça se force à réfléchir. Il faut se casser la tête, puis si on ne réussit pas du premier coup, ben là, après ça, il faut se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que ça fonctionne? Des fois, c'est peut-être pas la première journée que ça va arriver, ni la deuxième. Puis là, ben, il faut garder le mental, il faut rester positif. Puis, ça se peut qu'on réussisse la troisième journée. Puis, ça va être encore plus gratifiant de ne pas avoir abandonné puis d'avoir continué. En plus d'être un excellent sport, l'escalade, ça permet de se libérer, de sortir de sa routine. T'sais, moi, je fais un job de 7 à 5 le soir. Quand j'arrive ici, bien, ça me permet de relaxer, ça me permet d'être avec mes amis. Puis c'est vraiment un bon moyen de se laisser détendre là, puis de faire au moins quelque chose qu'on aime. La phrase « esprit sain dans un corps sain », pour moi, bien, ça parle un peu d'elle-même. Ça veut dire que si tu prends soin de ton corps, bien, par défaut, tu prends soin de ton esprit. Puis c'est un peu ça qu'on veut apporter en faisant de l'escalade. C'est aller chercher des bonnes habitudes de vie pour apporter un bon mental, un bon esprit. Côté préparation pour le sport, bien, c'est ça qui est le fun de l'escalade en fait, c'est que dépendamment du niveau qu'on veut atteindre, on peut être monsieur, madame, tout le monde qui viennent juste une fois ou 2 semaines, une fois par semaine, donc qui ne nécessite aucun entraînement. Si on veut commencer à pousser parmi les niveaux, bien là, c'est sûr qu'il faut venir de façon plus régulière. Il faut établir des routines d'échauffement, des routines d'entraînement, garder une bonne nutrition, un peu comme dans n'importe quel sport. Mais c'est ça qui est assez accessible là, de l'escalade, c'est qu'on peut venir avec ses parents, avec un petit frère, une petite sœur. Puis on n'est même pas obligé de connaître le sport, on n'est même pas obligé d'être un athlète, puis il y en a vraiment pour tous les niveaux. C'est sûr que moi, personnellement, j'essaie de garder un niveau assez élevé pour justement, en compétition, d'être capable de grimper ce que les athlètes de haut niveau vont grimper. Donc, je me pousse à venir au moins 3 fois par semaine, avec une semaine plus de repos, étirement. Puis dans ces journées-là aussi, j'essaie d'inclure des entraînements plus musculaires pour venir un peu combler ce qu'on ne travaille pas en escalade, les différents muscles que normalement on n'utilise pas durant le sport. Côté qualité requise pour faire le sport, bien, c'est ça qui est le fun, l'escalade, c'est que peu importe qui on va toujours trouver un niveau pour nous. Qu'on soit extrêmement débutant, il va y avoir des niveaux pour nous. Qu'on soit intermédiaire, il va y avoir des niveaux pour nous. Puis même pour nos plus forts athlètes, on essaie toujours de faire des blocs pour eux pour leur donner des défis. La façon que l'escalade est codifiée, c'est par un système V. Normalement, c'est lui qu'on voit en Amérique du Nord, mais dépendamment des centres d'escalade, la cote peut changer. Mais c'est juste une référence pour le grimpeur. Donc V0, ça va vraiment être pour le plus facile pour les grimpeurs qui commencent. Ensuite, on va avoir V1, V2, V3, etc. qui peut aller jusqu'à V10, V12, V13, dépendamment des gyms. Nous, ici, à Campus Escalade, dû à notre clientèle, bien, on se limite à V11. Là. Donc, ça va vraiment être du V0 au plus petit, après ça, V11 pour les grimpeurs de plus haut niveau. Si vous êtes quelqu'un qui aimerait aimer ce sport, je vous dirais de ne pas hésiter. Souvent, c'est un sport qui est méconnu, que la personne a peur de venir ou elle se dit « Ah, si je chute, je vais tomber ». Mais c'est super sécuritaire. Et justement, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Puis, nous, on veut que lorsque vous venez pour la première fois, que vous réussissez un bloc. Fait que c'est sûr que vous allez trouver quelque chose pour vous. Puis, en fait, c'est venir la première fois, c'est ça le plus dur. Puis après ça, il suffit que de revenir une deuxième fois. Puis la troisième fois, bien, c'est quasiment déjà gagné. Pour le mot de la fin, bien, si vous êtes la personne qui vous dit « Est-ce que je devrais commencer l'escalade? » Bien, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir convaincu. Vous avez juste à venir au Campus Escalade à Victoriaville, puis le tour est joué. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre. La transition écologique s'est amorcée à Victoriaville et dans sa région voilà près d'un demi-siècle avec la première collecte de nos matières résiduelles. Depuis,
Plusieurs organismes œuvrent à sensibiliser, mobiliser et à changer les choses en matière de développement durable. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, Victoriaville entend désormais devenir un grand leader de l'environnement. Et pour y arriver, nous allons propulser sur notre territoire de l'innovation verte par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. La Cité de l'innovation circulaire est propulsée par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Son centre d'innovation mutualisé deviendra un véritable laboratoire d'innovation en développement durable. Un endroit attrayant pour les chercheurs, les étudiants d'ici et d'ailleurs, les universitaires, les investisseurs locaux et étrangers et les entreprises d'ici. Notre région a l'ambition de devenir la référence par excellence en économie circulaire au pays et à l'international. Notre centre d'innovation va mettre en commun les expertises et les besoins en matière de recherche et développement. On va appuyer nos entreprises, développer des infrastructures stratégiques et animer un écosystème, tout ça pour devenir la plaque tournante de l'économie circulaire. Présentement, notre secteur manufacturier est confronté à de grands défis, notamment en matière d'emploi, mais aussi en intégration de nouveaux outils numériques et de pratiques durables. Notre grande ambition avec ce beau projet, accroître nos efforts en formation et en recherche appliquée afin que nos entreprises soient encore plus productives et surtout plus vertes. Une des étapes importantes était de rassembler les partenaires et de créer un mouvement de mobilisation, de concertation et d'engagement des acteurs. Des entreprises telles Cascade, Sanimark, Victoriaville Eco, Opdata, Ulix et bien d'autres ont joint notre mouvement. Cascade est un chef de file en matière de développement durable et d'innovation. Avec la Cité de l'innovation et son centre de recherche mutualisé, ainsi qu'au centre de recherche de Cascade, on va mettre nos forces ensemble au territoire pour créer de la richesse, créer de la valeur et faire du développement économique. Nous croyons au potentiel de ce projet d'envergure. La Cité, c'est un projet ambitieux qui tombe à point car ça répond aux besoins de l'industrie. C'est pour cette raison que Sanimark a choisi d'en être partenaire. On est heureux de l'ampleur du projet puis on est confiant pour les résultats à venir. Pour que le Québec devienne vert et prospère, il est important d'innover, de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances et nos expertises. À tous les gens de Victoriaville, à tous les gens de la région, je vous invite à vous lancer dans ce projet d'innovation extraordinaire. Vous faites partie de la solution, l'innovation pour l'avenir du Québec. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.